organise ce programme et pour le choix qui est porté aussi sur ma personne. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur aussi, tous les orateurs qui sont passés, qui m'ont précédé et qui viendront encore pour ce programme. On a beaucoup appris de ces personnes, ces éminents serviteurs de Dieu. Et je crois que sur ce qu'ils ont déjà dit, et beaucoup de choses ont été déjà traitées. Et c'est sur ça que ce soir encore, le Seigneur nous fera grâce de comprendre quelque chose de ce sommet. Amen. Nous allons, sans plus tarder, prier le Seigneur. Je voudrais que là où tu es, tu prennes ce temps et que tu pries le Seigneur. Ce soir, je ne voudrais pas que tu regardes dans ma personne, je ne voudrais pas que tu regardes au nombre de personnes connectées, je ne voudrais pas que tu regardes au programme et à ceux qui y sont, mais je veux que tu regardes à la grâce de Dieu ce soir. Je veux que tu regardes à ce qui tu recevras ce soir. Je voudrais que tu pries pour ce programme. Je voudrais que tu pries pour que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur dispose ton, que le Seigneur nous utilise puissamment ce soir pour nous amener quelque part. Je veux que tu pries avec vie. Je veux que tu pries aussi pour ma vie. Je veux que tu pries afin que ce soir, tout ce qui se fera ne soit pas de moi, mais que le Seigneur vienne et nous fasse du bien. Élève la voix et prie le Seigneur. Et commande ce temps à le Seigneur. Mashadara Esuta. In mind so bilishika brakata malashakala. Orienta kabra labalayan shalaha. Le babara supre dehim. Mama mama. In aukati brido subaraka shakala raba landeliri kusubra landala kaba shakalaba. Le mama brala rasu kata ligri de bre lomin de paosh. Orienta la raka shakala raba baba. E de bre bralo bala sakata kalarab. In mind lo subri brala shakata kaham. Bre lo subarahab. Nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons prier, Père, afin que tu conduises sur ce monde, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, nos cœurs sont disposés te recevoir. Seigneur, à recevoir de toi. Ce soir, tu le sais, je ne connais rien, je ne peux rien. Seigneur, il m'est difficile même de m'exprimer. Sur ta grâce ce soir, je compte, je voudrais me taire, afin que toi seul, ce soir, soit vu, soit entendu. Je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis pour ce que tu manifestes. Je te bénis pour ce que tu glorifies ton nom ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne pour ce que tu fais, pour ce que tu manifestes. Ce soir, ta grâce est sur nos vies. Ce soir, tu bouleverses des vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire te revienne. Merci Au Seigneur. nom de Jésus, nous avons. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te Amen. bénisse. Amen. Que le Amen. Seigneur te bénisse. Alléluia. Et comme je disais tout à Amen. l'heure, je continue de pouvoir rendre gloire à Dieu pour ce programme. Et c'est un programme très, 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 très puissant. Et le thème de ce programme-là est un thème qui touche et un thème puissant. Et je pense que c'est l'essentiel même de notre vie chrétienne en tant que chrétien. Et la dénomination déjà de ce sommet, sommet des ambassadeurs, ambassadeurs de Christ, c'est signifiant. Et ce soir encore, après avoir écouté les orateurs qui se sont précédés ici, nous allons encore apporter quelque chose de notre part sur ce merveilleux thème qui est l'évangile du royaume. Alléluia. Pour rappel, si je ne me trompe pas également, le thème de ce sommet, on l'a intitulé Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alléluia. Que Amen. le Seigneur te bénisse. Amen.
Seigneur te bénisse. Alléluia. Et ce Amen. soir, je voudrais établir avant tout propos quelques liens. Et déjà, avec les thèmes prêchés, je ne vais pas m'attarder et je ne serai pas assez théorique. Je veux être pratique. Je veux que ce soit nous comprenons quelque chose. Et ce thème, il est tellement important. Ce thème, il est tellement profond. Je voudrais qu'on parte à l'essentiel. Ce soir, je ne suis pas venu assez enseignant, mais je viens pour que chacun soit boosté et qu'on comprenne quelque chose. Et déjà, nous avons écouté, nous avons vu. Et ce sommet qui est sommet des ambassadeurs, on l'a défini. Après, j'ai suivi des enseignements qui ont suivi et qui m'ont précédé. J'ai vu définir les ambassadeurs, j'ai vu définir le royaume de Dieu, j'ai vu définir et traiter la citoyenneté qu'on a ici, j'ai vu traiter l'amour et la grâce qui a été manifestée pour nous. Alléluia. Amen. Et ce soir, je ne peux pas parler également d'évangile. Je ne peux pas parler de royaume, l'évangile de royaume, sans ces messages qui sont passés. C'est pour ça que je disais que ces messages-là ont déjà traité en majeure partie le thème de ce soir. Alléluia. Et Amen. sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire un passage qui déjà introduit ce programme, le passage de base de ce thème qui est celui de Matthieu 4, verset 17, que nous allons lire plus rapidement avant de continuer. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur ici. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. On va également, par la même occasion, lire le chapitre 23 du même chapitre, le verset 23 du même chapitre. Chapitre 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. La Bible dit Amen. ici, Jésus venant, et c'était le premier message qu'il devait donner. Et c'était le début de son ministère. Et la Bible dit que il arrive et il annonce ceci. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et Amen. aujourd'hui, nous traitons cela. Répentez-vous et le royaume des cieux est proche. Et ce qui suit, le verset 23, la Bible dit qu'il commença à parcourir toute l'étendue du pays pour pouvoir annoncer et à dire aux gens que de se repentir, que le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas parler ce soir du royaume des cieux sans d'abord établir les bases, sans d'abord parler de l'historique, sans d'abord parler du parcours jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive à là. On ne peut pas parler d'évangile également, du royaume, sans avoir établi tous ces liens. Mais dans un premier temps, nous allons parler de l'évangile et nous allons reformuler notre thème afin que nous ayons meilleure compréhension. Selon la définition claire que nous puissions avoir, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas venu pour être assez théoricien et pratique. C'est des messages et c'est des thèmes que nous avons déjà entendus, mais je veux susciter une question d'urgence dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos actions de chaque jour, afin que cela puisse impacter et nous accompagner à
atteindre l'objectif pour lequel nous sommes ici en tant que chrétiens et ou en tant qu'ambassadeurs. Donc, on parle d'évangile déjà, quand on parle d'évangile, en définition, on parle de bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Ici également, on parle de royaume. Donc, bonne nouvelle du royaume. Mais de quel royaume s'agit-il? Alléluia. Amen. Ici, depuis lors et depuis les définitions que j'ai écoutées, depuis les enseignements de ce thème, de ce sommet, nous ne cessons de pouvoir voir la définition. Nous ne cessons de pouvoir voir la latitude des choses et de la profondeur sur le royaume des cieux qui a été traité, sur le royaume qui a été défini. Mais moi, ce soir, je voudrais encore revenir sur cela. Alléluia. On ne peut pas parler de royaume sans parler de roi et on ne peut pas parler de roi sans parler de règne. Alléluia. Donc Amen. ici, on parle d'un règne, donc d'une nouvelle qui annonce un règne et ce règne-là, le règne de notre roi, le roi des gloires. Alléluia. Donc le Amen. règne de Dieu. Mais concrètement, de quoi il s'agit quand on parle de règne de Dieu ou du royaume de Dieu? Automatiquement, on va se mettre en tête comme un territoire ou une localisation ou une situation géographique. Alléluia. Mais ce soit Amen. particulièrement, je veux parler de règne. Je veux parler de domination. Je veux parler de puissance. Je veux parler de établir ce qui était auparavant détruit ou rétablir le règne de Dieu sur la terre, dans notre vie et dans nos cœurs. Alléluia. Donc aujourd'hui, la Amen. bonne nouvelle dont on parle, c'est de pouvoir annoncer une bonne nouvelle qui annonce que il y a notre Dieu qui règne et que son royaume est encore accessible et est accessible. Alléluia. Mais on parle Amen. de accessible à tous parce que autrefois, beaucoup de choses se sont passées dans notre vie et dans le parcours de l'homme et qui ont brisé des lois, qui ont brisé des positions, qui ont permis à ce que nous soyons à des positions où nous ne devions pas être aujourd'hui, qui a détrôné le règne des choses, c'est-à-dire qui a bouleversé le positionnement des choses. Alléluia. C'est pour ça que j'ai Amen. dit que je suis heureux de ce que les deux thèmes ont été traités et des séances de plénière que j'ai vues définies jusqu'à arriver à l'objectif, sinon que le rôle qu'on avait et le but de l'homme sur la terre quand Dieu créa l'homme. Alléluia. Et cela part de notre message. Nous ne pouvons pas parler de notre message, nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans parler du but pour lequel le Seigneur nous a amenés. Alléluia. Donc ce soir, nous allons tout doucement, et comme je disais, nous sommes dans l'historique des choses et nous parlons de l'historique, mais nous allons partir à la base, nous allons partir à la définition, nous allons partir là où tout a commencé, où Dieu et Dieu positionne, et comment de la position qu'on a, on se retrouve aujourd'hui à arriver à une situation où Dieu revient repositionner, où une évangile est annoncée pour pouvoir repositionner. Alléluia. Donc là, nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Et on va sûrement faire une petite lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse. La Bible dit dans Genèse 2, plutôt Genèse 1, verset 26. Je lis Genèse 1, 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur, amen. Alléluia. Il dit, puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 que je complète. Dieu créa l'homme à son image. Il dit, il le créa à l'image de Dieu. Créa l'homme et la femme. Dieu dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Alléluia. Amen. Surtout où il dit dominer. Alléluia. Assujettissez. Alléluia. Amen. Et l'autre partie où il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Voici dans le projet la création, le projet de la création, la Bible décrit jour par jour comment Dieu crée la terre et tout ce qui est aujourd'hui. Et en créant la terre, arrivé à ce verset 26, il parle de la création de l'homme. Et arrivé à la création de l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. En d'autres termes, Dieu est en train d'établir une ressemblance ou une représentation de lui sur la terre, afin que celui qui le représente sur la terre puisse manifester ses œuvres, qu'on puisse le voir au travers de cette personne, qu'on puisse le voir dans sa grandeur, dans toute sa domination, en voyant cette personne sur la terre. Donc Dieu ici lance l'homme, où il crée l'homme dans le but de pouvoir le représenter, dans le but d'être à l'image de Dieu, dans le but de dominer, dans le but de pouvoir représenter Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, et comme je disais, je ne vais pas revenir sur assez ce qui a été déjà dit, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son représentant sur la terre. Alléluia. Donc, l'homme a été créé et il lui a donné un pouvoir. Alléluia. Les autres créations, quand nous arrivons sur ces autres créations, il va leur dire multiplier, remplissez la terre. Mais autour de l'homme, il dit dominer. Alléluia. Il donne un pouvoir à l'homme. Et autour de l'homme, il dit créons à notre image. Il insiste dessus à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a voulu qu'il soit représenté. Il a voulu que sur cette planète où nous sommes, il y ait des représentants et des personnes qui manifestent à la même dimension, à la même grâce qu'il a. Alléluia. Et c'est ainsi que le plan de Dieu a été fait pour l'homme. Et de là, nous partons et nous voyons la vie et le cadre que Dieu donne à l'homme de pouvoir se déployer ou déployer cette grâce. Alléluia. Et au fil des temps, et beaucoup de situations vont arriver. Sinon, l'une des situations va arriver. Et ce que je suis en train de dire, j'établis le rôle ou le but de l'homme sur la terre et pourquoi Dieu crée l'homme à la base. Avant même que tout ce qui arrive, avant qu'on ne perde notre citoyenneté, avant qu'on ne perde notre position, avant qu'on ne perde tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, avant que toutes ces choses-là soient introduites dans des vies. Et Dieu avait créé l'homme pour pouvoir dominer. Dieu avait créé l'homme pour être immortel. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit puissant. Alléluia. La Bible dit, et au chapitre 3, je poursuis dans cette historique-là pour établir des choses. La Bible dit au chapitre 3, si tu peux m'aider pour lecture, le chapitre 3 qu'on va lire beaucoup, jusqu'au verset 10.
chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, l'homme ayant été conçu, comme je disais là, et ce thème a été déjà traité et le but de l'homme a été défini déjà. Et ici, nous revenons à ce thème-là pour juste établir des choses, des bases de notre thème. Alléluia. La Bible dit que au chapitre 3, l'homme et la femme qui étaient dans le lieu où le Seigneur les avait mis, qui avaient la connexion avec le Seigneur, qui avaient le pouvoir autrefois de dominer la terre et de pouvoir avoir le pouvoir sur ce qui est sur la terre, et la terre vont connaître ici une chute. Alléluia. Et cette chute-là sera ce qui va aujourd'hui entraîner la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alléluia. L'homme va quitter la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait quitter l'homme la présence de Dieu? C'est déjà les dits du serpent. Alléluia. Alors que l'homme avait déjà eu le pouvoir de pouvoir dominer sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Donc la terre, autrefois, il n'y avait rien qui pouvait avoir de l'autorité plus que l'homme sur la terre. Mais il dit ici, le serpent va venir et va introduire l'homme en erreur et l'homme va désobéir. Et cette désobéissance-là va permettre à l'homme de quitter la présence de Dieu. Le verset 9 dit, où Dieu dit, es-tu? Parce que Dieu ne voit plus l'homme à une position qu'il avait mis. Alléluia. Dieu est omniscient. Dieu voit tout. Alléluia. Dieu pouvait juste voir et dire ce qu'il a envie de dire. Mais pourquoi demander où es-tu? Est-ce que Dieu ne voit pas l'homme qui est dans le jardin, peu importe sa cachette? Alléluia. Où es-tu est en train de dire qu'il y a une position que le diable et que l'homme avait perdu dès l'instant qu'il avait désobéi. Alléluia. Où es-tu est en train de dire que l'homme avait perdu une position, une couronne de l'autorité. Je ne voyais plus l'homme dans la position qu'il avait mis. Il est en train de dire à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu vendu ton droit d'aînesse? Pourquoi as-tu vendu ton autorité? Pourquoi as-tu vendu ta position? Alléluia. Où es-tu? Parce que le serpent a corrompu l'homme. Alléluia. Je ne rentre pas dans beaucoup de détails sur ces faits. Comme je le disais, c'est un message qui a été déjà développé. Je veux juste établir ce lien. D'où on connaît le but de l'homme. On voit ici de la position qu'il avait, l'homme va perdre cette position parce qu'il a été corrompu par le serpent. Le serpent qui ici peut représenter le diable. Alléluia. Mais Dieu savait que le serpent était sur la terre et il disait à l'homme, tu as l'autorité de dompter tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'en d'autres termes, rien, même ce serpent,
ancien, Satan, va venir, mais je t'ai donné la terre pour la dominer. Alléluia. Amen. Mais malgré que l'homme ait cette position, malgré que Dieu lui ait donné cette position, l'homme va se corrompre. Alléluia. Amen. Et va désobéir. Il désobéit et il quitte la présence de Dieu. Et c'est comme s'il venait de vendre sa position au diable. Alléluia. Vous savez, le système monde est rentré par cette faille. Alléluia. Le système que nous voyons, monde qui est aujourd'hui, qu'on dit faut haïr, parce que quand on parle du monde dans la Bible, on peut le définir sur plusieurs aspects, et généralement sur trois. Où la Bible parle du monde qui Dieu a tant aimé, le monde parlant de toute la création et tout ce qui est la terre. Et on peut aussi définir l'homme et le monde comme, et quand la Bible dit n'aimez pas le monde, comme système qui s'est constitué Dieu, contre les positions de Dieu, contre le règne de Dieu, contre le plan de Dieu. Parce que l'homme avait vendu cette position au serpent. Et c'est comme ça que ce système-là va se constituer. L'homme perdant aujourd'hui sa position, son règne, son immortalité, va être assujetti. Alléluia. Assujetti, et c'est comme ça que beaucoup de choses vont rentrer. Là, le diable va commencer à déballer son plan par le système monde et du pays ou d'un lieu où on était propriétaire, on devient étranger. D'un lieu où on avait une autorité de pouvoir dominer et régner, on devient esclave. D'un lieu où on avait des propriétés, on devient esclave. Alléluia. Et cette domination a été faite parce que l'homme avait quitté la présence de Dieu. Alléluia. Donc, dès le début, Dieu avait déjà mis ce plan. La connexion fait défaut, mais on a fois que notre orateur revient. Alors que notre orateur revient certainement avec la connexion, déjà vous donner cette information. Demain, nous n'aurons pas à 5h30, je dirais, les matinales du sommet, mais nous serons à 10h GMT, nous serons connectés en live sur YouTube et ça sera, je dirais, la dernière section de, je dirais, des matinales du sommet et ça sera une section de réception et de prière. Alors, je l'ai dit ce matin, donc si tu as un sujet de prière, tu aimerais prier pour quelqu'un particulièrement, spécialement, viens demain, connecte-toi demain avec nous à partir de 10h. Nous allons prier le Seigneur, nous allons déclarer, parce que nous partons aussi pour céder le mois de mars qui arrive. Dimanche, c'est le 1er mars, donc ce sera aussi le mois où nous allons traverser, nous allons du moins passer, je dirais, ce temps-là dans la réception, dans la prière. Donc que le Seigneur nous bénisse, notre orateur est de retour. Désolé, homme de Dieu, la connexion, le réseau, certainement. Il y a un souci de réseau, désolé. Donc, je tente d'établir ces choses-là et c'est comme ça que le système monde est rentré et ce système-là a commencé à gouverner le monde. Donc, c'est pas ce système-là que Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a aimé l'humanité. Mais le diable est venu et a mis en place un système monde qui gouverne aujourd'hui tout ce qu'on peut voir. Et comme je disais, d'un territoire où on avait l'autorité, où on avait tout, et de ce territoire-là, on devient et on perd la position qu'on avait de régner, de dominer sur ce territoire-là, et on devient étranger, esclave, et dominé par les œuvres des ténèbres. On peut voir aujourd'hui tout ce qui est rentré par le diable. Des gens qui souffrent, des gens qui sont sous la domination, et des gens qui périssent chaque jour.
Et de génération en génération, Dieu a voulu se rapprocher de son peuple avec des différents. Chaque fois, des positions, des choses ont été faites, des sacrifices que le sacrifice ultime soit fait et reprenne l'autorité sur ce qu'il avait et redevienne en Jean 3, c'est ce que Dieu va aimer le monde. Dieu a tant aimé le monde et il ne peut pas imaginer que ce qui est en train de se passer, malgré la position de l'homme, malgré que l'homme est désobéi, ne plaisait pas à Dieu. Et par amour, ni par mérite, ni pas parce que l'homme était méritant et méritait quoi que ce soit, mais par amour et par sa grâce qu'il a manifesté, la Bible dit que il va venir sur terre. Dieu fait l'homme, Jésus-Christ va venir et va se crucifier, va donner sa vie en ici, quand nous arrivons dans notre car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il est en train d'annoncer que ce qu'on avait perdu, la position qu'on avait perdue, répentez-vous parce que le règne de Dieu est en cours. La puissance de Dieu est en cours. Le repositionnement est en cours. Alléluia. Il y avait tellement de problèmes. Il y a aujourd'hui tellement de difficultés. Il y a aujourd'hui tellement de souffrances parce que nous ne connaissons pas l'identité réelle que nous avons, nous avons au nom de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ. Alléluia. Et nous dispersons sans comprendre la vision de Dieu pour nous et la mission de Dieu pour nous. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est juste la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est juste la seule instruction que Dieu donne ou Jésus-Christ donne avant de partir cet ambassadeur. Alléluia. Et Amen. Beaucoup de personnes, et nous trompons sur beaucoup. Nous ne comprenons pas qu'il y a un seul message, sinon qu'une seule, comment j'ai dit, une seule nouvelle mission qui mission nous est donnée. Et Dieu à la place qu'il avait. Alléluia. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il va envoyer Jésus-Christ, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Et ce message-là, on l'a dans l'habitude des choses définies sur la repentance du péché. On l'a défini sur la repentance et l'accès au ciel seulement. Alléluia. Ce n'est pas, c'est au-delà, ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas juste que ce message-là, nous devons nous repentir et nous sommes sauvés pour le ciel. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a plus que ça. Une mission qui nous est confiée. Et il y a plus le fait de juste accepter le Seigneur et de se focaliser sur le ciel. Alléluia. Il y a des cœurs qui doivent connaître Dieu. Il y a des cœurs qui doivent connaître le règne. Il y a des cœurs qui doivent comprendre qu'il y a de la paix quelque part. Il y a de la puissance quelque part. Les gens souffrent. Alléluia. Nous reviendrons tout à l'heure au Romains 8, 19 qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on parlait de quelle révélation? Alléluia. Parce que les fils de Dieu ont un travail à faire et ont une mission à accomplir pour pouvoir repositionner le règne de Dieu qui autrefois que nous avons perdu. C'est accompli. La plupart des messages et dans l'instruction que le Seigneur donne, même dans Matthieu 26, quand nous lisons, 28 plutôt, quand nous lisons le chapitre, il va leur dire que tout est accompli. Après la résurrection, que tout est accompli, maintenant allez-y et faites des nations des disciples. Alléluia. De quels disciples nous parlons? Alléluia.
Alléluia. Et ce Amen. soir, je voudrais qu'on comprenne l'urgence de ce message. L'urgence L'urgence. de ce message. Alléluia. On comprend sûrement notre vision, on comprend sûrement des choses, on comprend sûrement l'évangile. Je veux qu'on comprenne l'urgence. L'urgence et la haute importance qu'on doit accorder à ce message, sinon que à cette instruction que le Seigneur donne avant d'aller. Alléluia. Vous pouvez lire la Bible à plusieurs reprises. Je pense que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ n'a laissé qu'une seule instruction. Et c'est cette instruction-là qui est notre. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle en tant qu'ambassadeur. Mais quand on parle d'ambassadeur, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui est sur un territoire et qui a été envoyé par son État pour pouvoir maintenir les positions et, les affaires de son royaume ou de son État. Il va surveiller les intérêts, il va promouvoir la nature, la culture de son territoire ou de son pays. Alléluia. Donc, en Amen. tant qu'ambassadeur, alléluia, notre rôle est de pouvoir promotion, est-ce que je peux le dire ici, Amen. de la nature de Dieu. Alléluia. Oui. L'évangile est, est, je ne voudrais pas qu'on se fasse assez de blocage, mais nous viendrons des étapes de l'œuvre de Christ sur la terre et à la croix qui nous donne la liberté. Ou ça. Mais quand on parle de cette bonne nouvelle-là, c'est celle-là, Mhm. c'est de pouvoir promouvoir. Alléluia. Je ne vois pas qu'un ambassadeur qu'on a envoyé dans un pays se concentrer sur d'autres activités plus que l'activité principale qui est de pouvoir être ambassadeur, que son rôle idéal. Alléluia. Vous allez voir, en tant que chrétien, beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses. Nous voulons avoir tant, nous voulons réussir, mais nous ne comprenons pas. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent réussir avec Dieu. Alléluia. Pourquoi ils doivent régner? Pourquoi, en tant que chrétien, ta réussite, un point en commun qui est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Annonce pas la bonne nouvelle, ou quelqu'un ne peut pas te voir pour comprendre qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas encore compris ton existence sur cette terre. Mhm. C'est pourquoi la Bible dit que toutes ces choses que vous voyez vont passer. Mhm. Mais celui qui aura compris que en utilisant ma vie, en utilisant ce que j'ai, en utilisant tout ce que j'ai, mon témoignage, mon travail, tout ce que je puisse faire sur cette terre doit concourir à une seule chose. Ces choses. Cette chose-là, c'est pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. De pouvoir annoncer la bonne nouvelle, de pouvoir dire aux gens qu'il y a un roi qui règne. Il y a un règne qui est éternel. Il y a une vie plus merveilleuse. Il y a quelqu'un qui est là pour nous libérer, qui agit dans nos vies avec puissance. Il faut dire aux gens qui souffrent qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a payé le prix. Alléluia. L'évangile réel n'est pas forcément des gens qui s'asseyent et qui sont en train de prêcher de partout. Alléluia. L'évangile réel, le message, c'est d'abord notre vie. Notre vie. Je veux qu'au travers de ce temps-là, il faut que quelqu'un comprenne que sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il aura à faire, ses positions, ses lignes qu'il doit pouvoir avoir, a un seul objectif qu'il doit atteindre avec ces choses-là. Si toutes ces choses-là ne concourent pas à ce que la volonté de Dieu, on parle de volonté sans comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Sans comprendre que la volonté de Dieu doit pouvoir être exaucée ou voir la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait en tant qu'ambassadeur, on a perdu. On n'a pas compris. On a on s'est trompé de chemin. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais que tu comprennes ces choses. Je voudrais que
ce message-là t'apporte quelque chose. Alléluia. Je voudrais que ce message-là te booste. Comprendre que à compter de maintenant, sinon que ta vie est une vie qui est en mission. Ta personne est une personne qui est en mission. Les intérêts de son royaume ne soient défendus. Alléluia. Mhm. L'une des grâces qu'on a, c'est qu'on est dans une nation. Vous savez, quand on va dans d'autres nations, c'est-à-dire qu'on peut faire la culture, on peut faire la pompe, promouvoir, on va juste travailler et ou encadrer, quand quelqu'un est ambassadeur quelque part, il va travailler, encadrer les gens de sa patrie qui sont là. Alléluia. Mais on est dans une position où on est amené à faire changer des personnes de nationalité. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un doit pouvoir voir et se dire, ou la culture de ta nation, et être séduit jusqu'à changer de nationalité. Arriver dans un pays où vous arrivez dans un pays où vous dominez ce pays jusqu'à ce que ceux qui y sont comprennent que vous avez la meilleure nationalité et migrent sur votre nationalité. C'est cette mission-là que nous avons en tant qu'ambassadeur sur cette terre. Alléluia. En l'occurrence et en concurrence avec le système qui est mis sur place et de l'autre côté qui travaille, c'est que ce règne-là ne s'établisse pas. Ce système-là va établir beaucoup de systèmes pour nous empêcher aujourd'hui de pouvoir comprendre qu'on a un seul objectif à atteindre. Alléluia. Amen. On a un seul objectif à atteindre. Comme je tente de le dire, c'est le message et le seul message que le Seigneur laisse à ses disciples avant de partir. Tout est accompli. Je survole parce que l'amour a été déjà prêché. Que je le dise, l'amour et la grâce du royaume a été déjà prêché. Mais je veux qu'on comprenne qu'on a quelque chose d'essentiel sur cette terre et sur ça, nous devons nous concentrer et comprendre qu'il y a une urgence. Le maximum de personnes doivent pouvoir comprendre ce message. Et nationalité. On a le meilleur royaume. Alléluia. Et ce royaume-là des personnes doivent pouvoir désirer être dans notre royaume. Est-ce que quelqu'un peut nous regarder? Quelqu'un peut regarder ce qu'on fait. C'est pour ça que quand on devient chrétien et on a des regards partout. On nous dit parfois que quand on est un chrétien, on ne le devient pas. Ou bien quand on est ambassadeur, il n'y a pas un ambassadeur qu'on envoie quelque part qui pense qu'à lui seul. Il représente toute une nation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre que par lui, sa nation soit déshonorée dans la nation où il va. Il veille sur les lois établies par sa nation. Le respect des règles établies par sa nation. Il fait le plus de promotion et d'activités. Toutes les activités qu'il va faire, et ce sont des activités qui sont en lien avec la culture de son royaume. Afin que des personnes soient séduites. Alléluia. Je ne veux pas que tu comprennes le message de l'évangile où on va faire peur aux gens. Mais il faut que tu aies un message plutôt qui séduit. Il faut que tu aies une vie qui séduit. Il faut que tu aies une solution. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est venu apporter. Quelle est la solution au problème de ce monde que nous voulons conquérir? Alléluia. C'est beau et c'est bien de dire aux gens dans nos évangiles de chaque jour, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Demain, si tu meurs, tu vas en enfer. Mais est-ce que quelqu'un peut te regarder et regarder sa vie et trouver qu'il a une solution? Alléluia. Et te suivre. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alléluia. En fait, ce n'est pas quelque chose
de vouloir faire peur, mais il faut que les gens reconnaissent leur recours en nous, parce My que le God. Seigneur est venu. La Bible dit que, quand nous disons Matthieu 4, à partir du verset 23, la Bible dit que il se promenait de ville en ville, de contrée en contrée. Des personnes malades trouvaient en lui leur solution. Le monde Hmm. est malade. La Bible dit que de partout, les gens le suivaient. Il n'était pas obligé de menacer quelqu'un. Il n'était pas obligé de dire forcément certaines choses à quelqu'un afin que les gens viennent. Mais les gens le regardaient, les gens voyaient ses actions, les gens voyaient ses manifestations, les gens voyaient la puissance qu'il déployait et à tous les plans, la sagesse avec laquelle il répondait aux questions. Et les gens voyaient ça et pouvaient trouver en lui un recours. Amen. Ambassadeur, l'évangile que nous avons annoncé, la bonne nouvelle que notre royaume, c'est faire la publicité à quelqu'un pour qu'il puisse rejoindre notre royaume, pour qu'il puisse acheter. Hmm. C'est ça, vendre. Hmm, 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 hmm. Hmm. C'est-à-dire, est-ce que je propose, parce que je vis, qui puisse amener quelqu'un à accepter le Seigneur? Les gens marchent sans domination, les gens marchent sans puissance, les gens marchent comme avec la peur, les gens marchent misérables, les gens marchent dans un territoire où ils sont pleurnichants devant des gens, et vous voulez que ces personnes-là rejoignent notre nation, notre position. Ce n'est pas Mhm. possible. Mm, 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 Ce n'est mm, mm. pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas du tout évident. C'est pour ça que quand on dit non, on doit être excellent. Je suis David. On doit être, on doit inviter telle chose ou telle chose. Mais c'est important et c'est bon. Mais à moins qu'on comprenne pourquoi on invite ces domaines. Terre à terre, il faut que ta vie, quand tu sors et chaque jour, quand tu t'assois, que tu comprennes que tu as un objectif. Il faut que tu te rends compte de ta position. Les gens ne connaissent pas, on ne connaît pas la position qu'on a. On ne connaît pas. Imaginez, Dieu venu sur terre, mourir, souffrir à la croix pour nous pécher, pour nous repositionner. Malgré ces choses-là, il nous montre l'exemple des choses. Il nous donne le nécessaire, il nous donne la puissance qu'il faut. Il nous donne à la même manière qu'il nous avait donné, il avait donné à Adam et de dominer sur tout. Pourtant, il dit que mais tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux comme sur la terre. Allez faire des nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce qu'on a compris cette instruction? On comprend. Est-ce qu'on comprend réellement la fonction qu'on a? Je veux que, c'est pour ça que je disais, je ne veux pas être assez théoricien, je veux être pratique dans ce message, afin que tu comprennes, afin que tu adaptes ta vie à un mode de vie que le Seigneur veut, selon la fonction que tu as. C'est pour ça que je ne t'arrête pas sur des définitions. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là que je suis en train de définir. Et comme on l'avait déjà défini, et je suis en train de te dire que cet évangile dont on parle du royaume, ça veut dire que tu as quelque chose que tu dois faire la promotion. Alléluia. Les gens doivent être passionnés de Dieu, de la position qu'ils ont, du roi qu'ils ont. Alléluia. Est-ce qu'on est positionné? Est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on comprend la position qu'on a? Est-ce qu'on est fier de la position qu'on a? Est-ce qu'on comprend cela?
j'aime vraiment ce sommet parce que c'est c'est un sommet d'ambassadeurs et le thème ambassadeur est tellement approprié, est tellement juste pour qu'on se repositionne, pour qu'on comprenne, pour qu'on porte du résultat. Alléluia. Il y a un bilan de chaque ambassade. Alléluia. Après chaque activité, après avoir, et après chaque mandat qu'il fait. Quel est ton bilan en tant qu'ambassadeur? Quel est ton bilan sur la terre? Laissez le ciel d'abord. On se précipite pour beaucoup de choses. Mais la mission même réelle, c'est ça. Sinon, en un coup, on pourrait aller, dès que tu acceptes Jésus, tu vas au ciel en même temps. Tu Oui. veux aussi la même temps. Pourquoi il nous donne le temps d'être sur cette terre? C'est pas parce il a trop envie de nous regarder sur cette terre. Parce qu'on a une mission. L'urgence de cette mission qui doit nous intéresser. Est-ce que ton travail fait la promotion de Christ? Est-ce que ta Hey! vie fait la promotion de Christ? Est-ce que ce que tu possèdes fait la promotion de Christ? Est-ce que chaque matin, quand tu sors, tu as conscience que ta vie et tu vas en mission chaque jour pour l'éternel? Est-ce que tu comprends que chaque jour que tu sors, tu es ambassadeur, que tu représentes tout un royaume dans ta vie? Est-ce que tu comprends que si tu vis comme ça, je vois des gens, tu vas partir lutter avec cette imposition. Je parle même pas, depuis là, je parle même pas de péché parce que si tu comprends la mission et et ta position réelle en tant qu'ambassadeur, il y a des choses dans lesquelles tu ne te repositionnes pas. Il y a C'est des ça. choses dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas te voir. Alléluia. Je veux que tu comprennes, que tu comprennes ceci. C'est que, en gros, quand on parle de l'évangile, c'est annoncer cette bonne nouvelle de ce que Christ est venu. Il a rendu accessible à tous le royaume. Il est venu et il a rendu accessible le règne de Dieu dans notre vie. Et il nous a donné l'opportunité de pouvoir dominer avec lui sur cette terre en impartant. Il nous a donné pouvoir. Il dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Vous savez, c'est quoi la repentance quand il dit répentez-vous? Mais la repentance, c'est un changement de camp. C'est un renoncement. Seigneur, je te demande pardon. C'est une immigration. C'est une volonté de changement. Si. Je dis que répentez-vous parce que le royaume des cieux, ça veut dire que ayez conscience et changez de vie ou de position afin de bénéficier des grâces et des opportunités qui sont liées à ma vie et à la mort et à ma crucifixion et à ma résurrection sur la terre. Afin de bénéficier des causes ou des conséquences de la venue de Christ sur la terre et de tout ce qu'il a fait comme sacrifice sur la terre. Il faut changement. Un ambassadeur en changeant de camp. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. C'est ça l'importance réelle. C'est pour ça que quand chaque jour tu te réponds, tu te réponds, tu te réponds, tu ne changes pas. Parce que la repentance réelle, c'est un changement. Tu es ferme de changer.
ce message-là, c'est d'aller dire au monde entier, qui veut l'entendre, qu'il y a la solution. Il y a la solution à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est d'aller démystifier, en fait. Le diable nous met dans une posture où il se met dans une posture pour pouvoir manipuler, comme il a fait dès le début. C'est un manipulateur. Comment le diable peut pouvoir venir, le serpent peut pouvoir venir convaincre la femme à qui, ou l'homme et la femme à qui Dieu a donné l'autorité sur tout, de les dompter. C'est comme ça, le diable va venir avec une posture de pouvoir mystifier les gens, faire comprendre qu'il a l'autorité, il peut changer toute situation. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est clair. Mais il faut qu'une génération se lève, il faut qu'une vague se lève, Amen. Amen. pose, et que cette vague-là ait conscience. Je veux que quand on ne peut pas parler d'évangile quand on n'a pas conscience de ce que nous sommes. On ne peut pas parler d'annoncer l'évangile sans avoir conscience de notre identité. Alléluia. Identité. Sans comprendre notre identité, notre mission réelle. Ça, si je parlais du message tel à tel qu'on annonce chaque jour, Christ est mort. Le monde a été corrompu. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il est à la droite du Père. En l'acceptant, nous avons accès au ciel, où nous devons nous repentir pour avoir accès au ciel. Alléluia. Mais c'est au-delà. C'est un exemple qu'il nous a donné. Nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et aujourd'hui, c'est pareil. Mais peut-être que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'avait pas vu comment Dieu fonctionne. Hum, Pas vu la puissance de Dieu sûrement. N'avait pas vu l'amour de Dieu sûrement. L'homme n'avait Quelle profondeur. My God. il se fait chair et il vient sur la terre au plus haut degré de l'amour. Sa grâce, sa puissance. Quand la Bible dit ici que tout le monde, tous les malades, on envoyait des malades de partout. Vous pensez que les malades aujourd'hui, c'est quoi? Chacun est malade. Ce n'est pas seulement les maladies qu'on connaît, mais tout, toute défaillance, c'est un mal. Les gens ne dorment pas. Les gens chaque jour sont terrifiés par l'ennemi. Les gens sont troublés dans leur cœur. Quand on parle de règne de Dieu dans notre vie, c'est ce règne-là dans nos cœurs. Dieu qui croise nos cœurs. Dieu, tu croises nos cœurs. Et c'est cette paix, cette assurance, cette démonstration de puissance, cette autorité. Et avoir conscience qu'on a ça va bouleverser beaucoup de choses. Je veux qu'en tant qu'ambassadeur, qu'on sorte d'ici, qu'on parte et qu'on parte dominer. On parte et qu'on parte impacter. C'est ça l'urgence des choses. Je ne veux même pas qu'on soit assez théorique sur ces choses. Il faut qu'on quitte d'ici et qu'on parte impacter. Qu'on parte impacter. Qu'on parte et qu'on comprenne qu'on a une mission et qui est cruciale. On devient
Et l'urgence devient plus large parce que le temps est limité. Le temps ne Mhm. nous appartient pas. Mhm. Il y a maintenant une limite des choses. Et c'est comme quelqu'un à qui on donne un objectif dans un temps dont il ne connaît pas le jour de la fin. Mhm. Un ambassadeur doit pouvoir être révolté et comprendre que il a quelque chose, il a tout. Je ne dirais pas quelque chose, il a tout qui peut t'influencer. Mhm. Mais tout est déjà dit. C'est pour ça que la tribulation va venir et ton assurance ne changera pas. Parce que c'est Non. déjà dit. Mhm. Qui me séparera de l'amour de Dieu? De Dieu. Ah. C'est pour ça que le manque va venir, ça ne te dira rien. Mhm. Lui qui n'a point épargné son fils, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Avec lui. Toujours avec lui. Mhm. Du fait que tu comprennes ton identité, va pouvoir te démarquer. Il faut manifester Dieu. Il faut sortir des chrétiens faibles, des chrétiens d'une certaine mentalité. Il faut être Mhm. conscient de ce que nous sommes. So, Et chaque jour, comprendre que notre vision, notre vie, tout ce que nous pouvons voir a quelque chose de centré. Nous sommes en mission. Donc, l'évangile, c'est que dans notre mission, qu'on puisse arriver à pouvoir convaincre par ce que nous avons, par mhm. l'autorité que nous avons, par tout ce que le Seigneur nous a donné, que il est possible. Sinon que la solution est là. Que ceux qui sont là aujourd'hui comprennent que depuis les temps, voici la position qu'on avait. Le diable est un menteur. Menteur. Alléluia. Mhm. Alléluia. Donc, Amen. ce soir, pour ce thème, comme je suis en train de le dire, j'espère qu'on me comprend. J'espère Hmm. que on sait où on va et qu'est-ce que je veux dire. J'ai pas voulu être assez protocolaire, j'ai pas voulu venir assez théorique pour pouvoir vous définir l'évangile, Mhm. de pouvoir vous dire que voici comment vous allez, les mots que vous allez dire aux gens, de pouvoir annoncer l'évangile. Exactement. Mais je veux s'aimer en nous une mentalité, un mode de vie. Mhm. Et cette mode, ce mode de vie-là, c'est de connaître notre identité, de comprendre que nous sommes ambassadeurs et qu'on comprenne le sens même d'ambassadeur. Cherchez des définitions de l'ambassadeur. Est-ce que l'ambassadeur peut laisser les affaires du royaume, de son État pour se concentrer sur d'autres choses? Mhm. Et est-ce que pour un travail extérieur, l'ambassadeur peut laisser les affaires du royaume? Mhm. Est-ce qu'une affaire où les intérêts de son roi, de son royaume n'est pas, est-ce qu'un ambassadeur, c'est une fonction. Mhm. C'est pas juste quelqu'un qui vit dans un pays simplement, Mhm. qui peut aller faire n'importe quoi, et il peut aller faire un travail ici ou ça, et vivre comme il veut. Mais c'est une fonction qu'on a. Et cette fonction-là a des principes et des règles. C'est une fonction honorable. Alléluia. Que nous devons Mhm. honorer. C'est-à-dire qu'une personne qui nous regarde, qui nous touche et ou a affaire à nous, a affaire à tout un État. Métal. Tchai. Mhm. C'est pas n'importe quel État. Mhm. C'est pas n'importe quel État. C'est le royaume de Dieu. Peut-être que quand on dit Mhm. royaume de Dieu, on n'arrive pas à pouvoir comprendre.
parce qu'on voit simplement certaines choses. Mhm. Il doit pouvoir marcher avec la plus grande assurance possible dans ta vie. Peu importe ce qui va t'arriver, l'une des choses que tu dois rester dans ta tête, c'est que tu as tout vaincu. Ok, yeah. Il dit, voilà les choses qui vont vous arriver, mais dans toutes ces choses, vous êtes Chose. plus que vainqueur. Alléluia. Ça veut dire que vous ne combattez même pas contre le diable. Vous avez une Amen. mission. La distraction que le diable va vous mettre sur vos Mm, chemins n'est pas mm, mm, pour vous. Parce que vous, vous avez une mission. mhm. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous sommes, et selon les tactiques que le diable utilise, il essaie juste de nous empêcher à pouvoir fonctionner ou à pouvoir appliquer notre mission, notre fonction. Tout ce que vous allez voir autour, Mhm. tout ce qui va se faire, c'est pas parce que le diable fait quelque chose, il veut juste vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne position et vous déstabiliser. Après que par vous, quand vous êtes déstabilisé, plusieurs personnes soient déstabilisées et ne voient pas entendre Alléluia. et cet évangile-là du royaume. Mon temps est assez avancé. Je veux qu'on comprenne quelque chose aujourd'hui, que, que l'évangile du royaume, c'est promouvoir Dieu, la culture de Dieu. L'évangile du royaume, c'est d'aller dire aux gens, ceux qui souffrent, ceux du dehors, qu'on a un Dieu et un royaume puissant et qu'aujourd'hui, il est rendu accessible. Autrefois, pas possible, mais aujourd'hui rendu accessible par la mort de Christ sur la croix, qui est venu malgré sa dimension et a payé Mhm. le prix. Il s'est Mhm. donné lui-même à la croix et qui est ressuscité, qui n'est pas resté dans le tombeau, qui est ressuscité pour pouvoir monter la puissance de ce royaume. Et par lui, aujourd'hui, nous avons accès au Père. Nous avons accès au Mhm. Père. Il faut que nous changeons de voie. Dire aux gens de se repentir, ça veut dire qu'il ait la volonté de pouvoir changer de Des position et positions. d'accepter le message de Christ. La repentance, c'est le changement. C'est la volonté de changer. Alléluia. Je veux, il y a tellement beaucoup à dire, on va pas, on Ok. survole sur des choses. Mais je veux Tellement beaucoup. vraiment que l'essentiel des choses reste. Mhm. L'essentiel des choses reste, c'est que on a une seule mission, c'est Mhm. d'annoncer l'évangile. Je veux également qu'on comprenne que l'évangile du royaume, c'est cette bonne nouvelle que nous avons réussi. Vous savez, si tu n'es pas capable d'annoncer l'évangile, je me pose la question de ce que tu as reçu véritablement. Mm. 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 Pourquoi donner ce que tu n'as pas? Les gens ont du mal, ils se cachent de pouvoir montrer leur vie chrétienne ou pas de pouvoir annoncer Christ, mais ça dépend de ce qu'ils ont reçu. Est-ce que tu as véritablement reçu cet évangile qui a changé des vies, qui a bouleversé des vies? Waouh, qui est prêché avec puissance. Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Moi, je parle de puissance, je me mets au-dessus de tout ce que tu puisses imaginer. Tous les mots que aujourd'hui le monde traverse, c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu. Mhm. Il faut qu'on parte leur dire qu'il y a la solution.
Hmm. Je viens sur Romains 8 pour pouvoir terminer sur cette instruction. Romains 8. Romains chapitre 8, Verset 19. le verset 19, et je lis. Aussi la création attend-elle 21 plutôt. avec un ardent Oui. désir. La- Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Je continue au verset 20. Car la Oui, création a été oui. soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Verset 21, pardon. Avec Verset l'espérance qu'elle 21. avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de sa servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est avec ce texte-là que je veux terminer. La Bible dit que aussi la création compte avec un ardent désir. C'est-à-dire qu'elle soupire la révélation des fils de Dieu. Car la création est soumise à la vanité, non par son propre gré, mais à cause de celui qui y est soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Waouh! Si nous avons vraiment compris ce passage-là, nous allons voir que notre tâche, elle est grande. C'est Mhm. cet évangile-là que nous devons annoncer. Ce passage-là décrit un peu ce qu'on a annoncé plus tôt, comment le monde et l'homme a été corrompu. Et aujourd'hui, les gens souffrent encore. Je veux que tu aies dans ta tête que des milliers de personnes meurent, des milliers de personnes souffrent. Je termine par là. Je veux que tu aies dans ton esprit que à cause beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent et ont besoin de toi, ont besoin de ta vie, ont besoin de ton témoignage, ont besoin que tu prennes au sérieux ta mission d'ambassadeur, en fait que ceux-ci aussi puissent Mhm. connaître le Seigneur. Voilà. Si tu vas, tu regardes, tu as le cœur de Dieu, tu seras brisé chaque jour, à chaque fois quand tu vois des choses, des jeunes aujourd'hui, la jeunesse qui est en train de prendre notre tournure, le travail, le diable est en train de travailler à une vitesse parce qu'il connaît que et si l'éveil des consciences et que les enfants de Dieu comprennent leur identité, le monde sera dévalisé. Et dès maintenant, nous Hmm. devons nous rendre compte que ce qui est en train de se passer annonce que, en tant que chrétiens, nous devons nous raffirmer à nouveau et annoncer Christ. C'est ça l'évangile que nous devons annoncer. Donc, juste quelques instructions pour dire que cet évangile-là, le message, c'est ce seulement. Et les instruments que le Seigneur aujourd'hui utilise, comme je tente de le dire, c'est l'homme, c'est nous les ambassadeurs. Le message que nous devons annoncer également, c'est d'abord notre vie. La première personne et qui doit évangéliser, c'est notre vie. C'est notre être, tout ce que nous faisons. Est-ce que tout ce que nous faisons fait ressortir les dimensions de Dieu? Alléluia dans tous les domaines de notre vie. La puissance, le règne, la domination, l'excellence, la sagesse. Vous allez voir tout ça dans le Seigneur et dans la puissance. C'est ce qui va faire que des milliers de personnes vont connaître le Seigneur. Allons et disons à ces personnes-là de changer, de quitter le chemin, de se repentir, car le Seigneur est venu et a payé un prix. Et aujourd'hui,
il y a une route qui est ouverte à tous pour nous permettre de rentrer et de connaître cette paix aujourd'hui que des gens cherchent. Dites aux malades, dites à ceux qui souffrent, peu importe leur maladie émotionnelle, et que ce soit physique, spirituelle, que le Seigneur a payé le prix pour ça et qu'il a la solution avec nous. Et nous devons manifester cela. Nous avons aussi l'autorité et les armes. Je pense que il y a un message qui est dédié ou dans ce monde-là, dans le but de pouvoir annoncer cette évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Mon temps est Amen, tellement amen. parti vite. Exactement. Je pense avoir, je pense Exactement. avoir donné l'essentiel. Le Mhm. temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc, Exactement. je vais